Alors pour montrer ce qu'un appauvrissement de la biodiversité peut donner, je vais vous donner un exemple ici. J'ai en bas des pieds de courgettes rondes en l'occurrence, qui viennent du même semis. C'est pour ça que les trois pieds sont relativement identiques et m'ont donné à peu près les mêmes fruits. Vous voyez ici ce que ça peut donner. Là j'ai eu du cul parce que les trois se sont bien comportés cette année malgré la sécheresse. Et les trois ont assez bien donné. Regardez maintenant les pieds de tomates qui sont derrière. Je pense que vous pouvez constater que les pieds de tomates qui sont à droite vont relativement bien. Ceux qui sont à gauche vont pas terrible, et ceux qui sont là par ici vers le milieu, bof en fait. Tout simplement parce que je n'ai pas les mêmes pieds de tomates. Et ce, avec un objectif bien précis en tête. Je vais vous le montrer un petit peu. Donc là, j'ai une tomate. Alors, elle est presque mûre, je ne vais pas la retirer. Mais si vous regardez en dessous, vous vous rendez compte qu'il s'est passé quelque chose. En fait, elle a moisi sur le dessous. Et c'est pas la seule. Toutes les tomates qui sont venues de ce pied, en fait, ont fait la même chose. Enfin, quelque chose de similaire. Et les pieds de tomates qui sont à côté ont fait exactement pareil. Alors là, je ne vais pas vous montrer parce que la plupart, je les ai retirés. Et là, par exemple, si je regarde en dessous, hop, vous allez voir que cette tomate, elle, va très bien. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de la même espèce de tomate. Elle a pris un petit peu sur le dessus, on va dire. Ce qui est encore différent de ces tomates-là, voilà. Et ce qui est encore différent d'une autre espèce de tomate, est-ce qu'il m'en reste oui, voilà, tiens. Alors pour les connaisseurs, c'est censé être des cœurs de bœuf, c'est-à-dire c'est censé être des tomates gigantesques. Et là, elles sont vraiment toutes petites. Alors pourquoi je vous parle de ça dans un cours sur la biodiversité ? Tout simplement, si je me contente comme le champ d'à côté, enfin là il est vide, mais si je me contente comme le champ d'à côté de mettre les mêmes semis, par exemple ce que j'ai fait avec mes courgettes. Là c'est qui tout double, c'est soit ça se passe très bien et dans ce cas-là je vais avoir un rendement qui va être très intéressant et homogène, soit ça se passe pas bien du tout, et je vais me retrouver qu'un rendement vide. Bon, là je triche un petit peu, puisque la partie que vous voyez là qui est totalement vide, c'est simplement des pommes de terre que j'ai ramassées. Mais le rendement de haricots par exemple qui est là juste à gauche, les haricots, si vous regardez bien, ils sont ridicules. Et tous les pieds de haricots sont comme ça. Si j'avais à diversifier mes espèces, j'aurais eu un peu plus de haricots, exactement comme avec mes tomates. Mes tomates, j'ai diversifié mes pieds de tomates, ce qui fait que si certaines n'ont pas résisté à la sécheresse, d'autres ont résisté. Si certaines n'ont pas résisté à la pluie qui est tombée ces derniers jours, d'autres ont résisté. Et ainsi de suite, ce qui fait que si certaines tomates sont trop petites, sont pas forcément très mangeables, où il y a beaucoup de déchets, d'autres, au contraire, se sont adaptées à la situation. Et l'année prochaine, ce sera différent, ce seront d'autres espèces qui tiendront le coup, parce que la situation sera peut-être différente. Et mes pieds de courgettes qui cette année sont très beaux, il faut savoir que l'année précédente, mes mêmes pieds de courgettes étaient catastrophiques. Autre chose intéressante, c'est que en termes de biodiversité, là je n'ai pas que des pieds de tomates, j'ai aussi de la menthe. Alors pourquoi ça peut être intéressant ? Truc tout bête, c'est que des pieds de tomates, il faut que ça fasse des fleurs. Alors vous en avez ici, elles sont fermées, mais vous en avez ici, vous en avez aussi ici, etc. etc. Et là je filme, tiens, il y en a une qui est ouverte là, coucou. Voilà. Mais à cette époque de l'année, il n'y a pas énormément de fleurs. On est fin août, presque début septembre. Mais la menthe, elle, est en fleurs. Et avec elle, elle amène pas mal d'abeilles. Les abeilles qui vont justement pouvoir passer sur la menthe et qui vont aussi pouvoir passer sur les tomates, favorisant la pollinisation. Et comme la menthe attire de très très loin les abeilles, et les pieds de tomates vont aussi en profiter.
Alors que si je n'avais que des pieds de tomates, eh ben, il serait probablement moins fertile et j'aurais probablement moins de tomates. Ça, c'est qu'un pied. Alors que le sol n'est pas particulièrement enrichi, hein. Là, en l'occurrence, vous êtes sur un sol qui est même relativement pauvre. Coucou là-bas.